Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment j'ai économisé près de 30 000 euros. Ou du moins, comment toi, tu vas pouvoir également économiser une certaine somme d'argent. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite en fait à laisser un j'aime pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et également à laisser un commentaire à la fin de celle-ci pour me dire ce que tu auras pensé de cette vidéo. Allez, c'est parti! Juste avant de commencer cette vidéo là, je voulais te faire un petit aparté. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour me lancer des fleurs comme quoi j'ai économisé près de 30 000 euros. Loin de là, je vais te citer plusieurs raisons qui vont te montrer que ça n'a aucune signification pour moi. Les trois raisons sont les suivantes. La première des choses, c'est que 30 000 euros, on voit des personnes qui aujourd'hui génèrent ce chiffre d'affaires là sur internet ou dans leur business physique en une seule journée. Et ce n'est que dalle. La première raison aussi également, c'est que d'autres personnes possèdent beaucoup plus de 30 000 euros et ceci n'est pas grand chose pour eux. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui j'ai réalisé ceci en partant de zéro et ça n'a pas demandé d'aptitude particulière si tu veux. Ça n'a pas demandé de travail particulier si ce n'est une attitude mentale à adopter que je vais te parler également dans cette vidéo. Et enfin, la troisième raison, c'est que si je fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est pour t'aider toi à réaliser tes rêves et enfin à retrouver une santé financière saine. Comme tu le sais, le but de la chaîne est d'aider les autres et d'apporter aux autres pour leur rendre une vie meilleure et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça y est, l'aparté est fini, on peut commencer. La première chose qui va te permettre d'économiser de l'argent, c'est la première chose également qui m'a permis de me lancer à économiser de l'argent, c'est trouver ton pourquoi. C'est trouver pourquoi tu vas faire les choses, pourquoi tu vas économiser cet argent et quel va être le but derrière. Je te l'ai dit, l'argent n'est pas une finalité en soi. Économiser de l'argent sur un compte bancaire et le voir sur ton compte bancaire ne sert à rien. Cet argent-là est un moyen d'effectuer certaines choses. Et cette certaine chose, c'est la finalité et c'est le pourquoi qu'il faut que tu trouves. Je vais te prendre mon exemple. Quand j'ai commencé à travailler dans mon ancien travail, je travaillais dans une compagnie d'assurance, j'avais pour but déjà d'économiser pour deux raisons, soit lancer mon entreprise ou alors économiser de l'argent pour investir dans l'immobilier. Certaines circonstances ont fait que j'ai dû quitter l'entreprise, j'ai quitté l'entreprise pour lancer la mienne, ma propre entreprise que tu vois actuellement sur YouTube. Mais toi, il va falloir que tu trouves ton pourquoi et ton pourquoi va être différent du mien. Est-ce que c'est peut-être parce que tu veux mettre ta famille à l'abri, que tu veux aider les autres, que tu veux toi-même avoir des revenus passifs, peut-être vivre de tes revenus, vivre de l'immobilier par exemple et d'avoir accéder à ce qu'on appelle l'indépendance financière, mais également te mettre à l'abri de toi. Ça peut être également le fait d'économiser de l'argent pour vivre certaines expériences de vie que tu souhaites atteindre, que tu souhaites vivre, mais qui sont assez onéreuses. Donc voilà, je dirais qu'il faut que tu trouves un pourquoi tu économises de l'argent et pourquoi tu commences à économiser de l'argent. Parce que si tu commences, je me répète un petit peu, à économiser de l'argent et que tu n'as pas de but derrière, au bout d'un moment, tu vas craquer psychologiquement, tu ne verras pas l'intérêt de le faire et tu vas tout arrêter et tu vas, je dirais, brûler tout ton argent dans des futilités. Alors, comment économiser de l'argent? Maintenant que je t'ai donné le but, qu'il fallait que tu te fixes un but, comment économiser? Je vais te donner déjà quelques astuces par la suite de la vidéo, mais je dirais qu'un des premiers fondements, et c'est ce qui fait 90% des résultats, c'est dans la tête, adopter la bonne stratégie mentale, avoir le bon mindset, le bon état d'esprit pour économiser de l'argent. La théorie, elle est très simple. Il suffit par exemple que tu gagnes 1500 euros et que tu n'en dépenses que 1000 euros par mois pour économiser 500 euros. Tu es d'accord avec moi que c'est aussi simple que ça? Et dans la réalité, dans la pratique, c'est aussi simple que ça également. Il suffit que tu vives en dessous de tes moyens. Par exemple, je vais te prendre mon exemple personnel. Quand je gagnais 1500 euros dans la compagnie d'assurance, en moyenne 1500 euros, mais j'avais des primes, des variables, des commissions sur vente. Mais quand je gagnais cette somme-là, je vivais pour moins. Je m'étais fixé une somme moindre pour vivre. Effectivement, je vivais en dessous de mes moyens. Et c'est ce qui m'a permis d'économiser sur certains mois 600, 700 euros et qui fait qu'aujourd'hui, je possède pas loin de 30 000 euros d'économie qui, eux, me servent à lancer mon entreprise et donc à faire après fructifier ce capital. Donc voilà, retiens bien vraiment cette astuce qui est ultra puissante et c'est ce qui va faire, je te le dis, 90% du résultat. C'est qu'il suffit que tu intègres dans ton mindset, dans ton état d'esprit, de vivre en dessous de tes moyens. Si tu gagnes 1500 euros, vis avec 1250, vis avec 1000 euros. Si tu en gagnes 2000, vis avec 1750, vis avec 1500. Tu auras beau gagner plus d'argent, si tu en dépenses tout autant, tu n'économiseras pas d'argent et tu seras toujours à courir derrière ce dernier. Je vais maintenant te donner des astuces que tu peux appliquer dans ta vie courante, dans ta vie à toi,
pour justement économiser et commencer à réduire tes dépenses. Alors l'astuce, elle est très simple. Il suffit que tu listes tes dépenses. Par exemple, sur les 3 derniers mois. On a des applications mobiles maintenant qui permettent, ou même à ta banque, sur des relevés de compte qui permettent de voir les dépenses que tu as. Donc tu listes tes dépenses sur les 3 derniers mois. Ce que tu fais, tu vas partager cette liste de dépenses en deux. D'un côté, il va y avoir tout ce qui est dépenses récurrentes. Abonnement téléphonique, abonnement internet, abonnement à la salle de sport, etc. etc. Sur la deuxième liste, je dirais qu'il va y avoir tout ce qui est dépenses ponctuelles. Alors pour la première liste, pour tout ce qui va être abonnement, c'est très simple. Je te dirais qu'il va tous que tu les revois un par un. Il va falloir que tu les revois tous un par un. Ton abonnement téléphonique. Aujourd'hui, le marché de la téléphonie mobile a grandement changé. Il va peut-être falloir que tu revoies tes offres, que tu revois l'opérateur chez qui tu es. Également pour Internet, également pour les assurances, etc. etc. Donc il va tout ce que tu les revois un par un et que tu fasses marcher la concurrence. Dans les dépenses récurrentes, je dirais qu'il y a les crédits. Alors pour ce qui est des crédits, tu m'as déjà entendu en parler dans une vidéo où je te parlais des crédits. Clairement, bannis-les. D'accord. À part si c'est un crédit immobilier, effectivement, ça peut représenter une certaine somme. Par exemple, pour l'achat d'une résidence principale, effectivement, il va falloir que tu le soldes le plus rapidement possible, mais ça va te demander quand même plus de temps. Mais par exemple, pour tout ce qui est crédit consommation, pour l'achat de passifs, d'une voiture, d'une télé, de ce que tu veux, tu sais ce que j'en pense et clairement, il va falloir que tu les rembourses le plus rapidement possible. Concentre toutes tes économies pour les rembourser parce que clairement, c'est mon avis encore une fois, si tu possèdes ces biens matériels-là par le biais de crédit consommation, c'est que tu n'es pas en moyen de les posséder. C'est que tu n'as pas les capacités pour les posséder. Voilà. Donc tes crédits, c'est pareil, rembourse-les le plus vite possible. Enfin, la deuxième liste, celle qui est de l'ordre des dépenses ponctuelles, je dirais que avant que tu effectues, pour la plupart du temps, ce sont des achats, je dirais, plaisir. D'accord. Vous achetez un nouveau vêtement, vous allez vous faire plaisir au restaurant, vous allez faire ceci, etc. etc., etc. Je vous dirais d'avant d'effectuer ces dépenses-là, de réfléchir à 2 fois. Avant d'acheter votre énième polo ou votre énième robe, réfléchissez à vous demander est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que la robe que je vais acheter est plus importante que l'objectif que j'ai en tête? Posez-vous cette question, réfléchissez-y à 2 fois et ensuite c'est à vous de voir. Une fois donc que tu auras réalisé ces actions que je t'ai demandé de faire, j'espère pour toi que tu auras réussi à réduire tes dépenses. Et en réduisant tes dépenses, j'espère que tu auras réussi à créer une économie mensuelle. Si ce n'est pas le cas, il te reste encore une solution. Cette solution, c'est tout simplement d'augmenter tes revenus. Justement, si tu veux augmenter tes revenus et que aujourd'hui la situation dans laquelle tu es ne te convient pas, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Je t'ai préparé 4 vidéos offertes où je t'explique comment augmenter tes revenus et comment moi aujourd'hui je procède pour augmenter mes revenus. Ça va te permettre de t'inspirer et également de savoir comment toi tu peux réaliser ce que tu souhaites et atteindre la vie que tu rêves. Juste avant de terminer cette vidéo, pour les personnes qui ne croiraient pas qu'aujourd'hui j'ai économisé près de 30 000 €, je vous affiche quelque part à l'écran en fait un imprimé écran de mon application mobile. Ça sert de preuve. Cela va vous montrer pour vous qu'il est possible également d'économiser une certaine somme dans votre vie et de commencer à réaliser vos rêves et atteindre la vie que vous souhaitez. Et je finirai du coup cette vidéo par te dire que si tu as des rêves qui sont liés ou qui sont bloqués parce qu'aujourd'hui tu n'as pas les finances pour les réaliser, tu as 2 choix en ta possibilité. La première, c'est de continuer ta vie comme tu le fais actuellement. La deuxième, c'est d'effectuer des choix en cohérence avec ce que tu vises. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action, maintenant. Salut!